cette vidéo, nous allons parler de génétique humaine, Wirasa al-Bashariya, et avant de donner quelques corrections au concours d'accès aux études de médecine, médecine dentaire et pharmacie, nous allons donner quelques explications, évidemment. Alors, il s'agit, lorsqu'on parle de génétique humaine, d'interpréter des arbres généalogiques, des pédigrés, shajarat al-nasab. Et il s'agit aussi de connaître est-ce que la maladie était allèle récessif ou dominant, est-ce que la tare ou la maladie elle est liée à un autosome ou portée par un autosome ou un gonosome, par le sexe si vous voulez. هل المرض متعلق بحليل متنحي أو سائد أو مرض مرتبط بالجنس أم لا؟ Alors d'abord, il y a certaines normes dont il faut considérer en génétique de population, c'est que tout ce qui est mâle, elle est représenté par un carré. S'il est vide comme cela, ça veut dire que c'est les sains, il n'est pas malade, l'individu. S'il est plein, en noir, comme il est à côté ici, ça veut dire que c'est quelque chose qui est malade. Pour la fille, les filles, si vous voulez ici, c'est représenté par des cercles qui sont blancs, hein, qui, lorsqu'ils ne sont pas malades, saines, et lorsqu'ils sont malades, c'est quelque chose qui est porté par ou mentionné par des cercles qui sont pleins en noir, comme vous le voyez ici. Alors évidemment, il faut distinguer aussi certaines choses. Lorsqu'il y a un petit point ici à l'intérieur du cercle, ça veut dire que ici la femelle elle est porteuse. L'individu 3, qui est une femelle de la génération 2, elle est porteuse. Rappelons aussi que c'est la génération 1, la génération 2, la génération 3 et la génération 4. S'il s'agit d'un symbole qui est comme ceci, cela indique qu'il y a un fœtus. S'il s'agit des symboles qui sont comme cela entre l'individu 5, 3, grand 3, 5, grand 3, 6, ça veut dire que c'est un mariage consanguin. Alors nous allons encore, bien sûr, donner d'autres explications concernant la récessivité et aussi la dominance, et concernant le port de la tare par l'autosome ou bien par le chromosome sexuel. Lorsqu'il s'agit de maladies récessives, qu'elles soient autosomales ou gonosomales, récessif, c'est quelque chose qu'on peut le comprendre de cette manière. La maladie, elle est absente chez les parents, comme elle est montrée ici, et puis après, hop, elle apparaît. N'est-ce pas? Elle apparaît quelque part dans une génération, ou bien parfois, il y a ce qu'on appelle un saut de génération. Une génération sans aucune maladie, c'est silencieux, puis après, elle apparaît, ça, c'est la récessivité. N'est-ce pas? Donc, après, pour la dominance, c'est quelque chose qui est un peu différent. Lorsque les parents ici, c'est clair, c'est quelque chose qui est malade, ils vont donner des malades et quelque chose qui est sain aussi. C'est un mélange, mais on peut vraiment déjà voir qu'il y a une certaine dominance. La présence d'un individu sain issu d'un couple malade, tous les individus malades ont au moins un parent malade, présence d'un sujet malade qui est hétérozygote, etc., porteur. Donc, c'est quand même différent de récessif. Maintenant, est-ce que c'est autosomal ou porté par un, ou gonosomal, porté par un chromosome qu'il soit X ou Y? Lorsque c'est porté par un chromosome sexuel, normalement, dans la descendance, on trouve que c'est quelque chose qui va dans la direction uniquement des mâles, que des mâles qui sont malades, par exemple, ou des filles qui sont uniquement malades. Mais s'il y a un mélange, généralement, c'est quelque chose qui va avec la tendance, avec l'autosomal, avec l'hérédité qui est autosomale. Par exemple, ici, l'allèle morbide, elle est récessif. Elle est récessif parce que le garçon, mais ici c'est autosomal, le garçon sain issu d'une mère malade, garçon sain issu d'une mère qui est malade, et aussi pour le côté fille malade, mais qui est issue d'un père sain. Donc ça c'est un peu autosomal récessif, autosomal dominant, c'est quelque chose où on trouve
un garçon malade issu d'une mère saine, garçon malade mais qui est issu d'une mère saine, ou bien une fille saine mais qui est issue d'un père qui est malade cette fois-ci, n'est-ce pas? Lorsqu'il s'agit du port de la tare par le chromosome X, et lorsqu'il s'agit d'un allèle morbide qui est récessif, ça veut dire que il faut mettre dans la tête que ici, par exemple récessif, on parle chez les enfants mâles, par exemple, ça va être un X petit m, c'est récessif, Y. Ça, cet allèle n'est pas en double, qui est unique, elle va s'exprimer quand même, elle va montrer la maladie. Parce qu'il n'a pas à côté quelque chose qui est récessif ou quelque chose qui est autre. Donc, elle va s'exprimer. C'est quelque chose que j'ai marqué, essayer de vous faire comprendre. Autosome plus récessivité, c'est par exemple grand M, petit m multiplié par grand M, petit m croisé, ça donne des homozygotes comme cela dominant, des hétérozygotes et puis des homozygotes récessifs. Lorsque le chromosome X est porteur avec récessivité, le petit m seul, XMY, c'est surtout chez les mâles, elle va s'exprimer chez les mâles, bien sûr. Ça va donner quelque chose qui est comme cela. Lorsque le M seul existe chez les femelles cette fois-ci, il ne va pas s'exprimer. Oui, parce que à ce moment-là, il faut attendre un autre XM pour qu'on puisse l'exprimer, pour qu'il devienne comme cela. Mais lorsque tout seul, c'est quelque chose qui reste sain. C'est pour cela on dit, dans le cas de port de la tare par les chromosomes sexuels, que le gène responsable de la maladie est représenté par 2 allèles chez les filles et un seul allèle chez les garçons. Ça, c'est différent de ce qui est autosome. Transmission donc récessive, ça veut dire que tous les garçons issus d'une mère malade, tous les garçons issus d'une mère malade, par exemple ici, sont malades. Garçon malade, mère malade. Parce que il leur a transmis le XM qui est récessif ici, et ils vont se trouver, le XM tout seul, avec le Y, il va s'exprimer, ils seront tous malades. Et aussi, toutes les filles, n'est-ce pas, toute fille malade, comme il est le cas ici, est issue d'un père malade. D'un père malade, par exemple, qui porte X petit m, petit m c'est récessif, et puis il se trouve maintenant chez disons les femelles, n'est-ce pas? Donc toute fille qui est malade, il provient d'un mâle, d'un père qui était malade au début. Pour lorsqu'il s'agit de dominance, c'est un peu différent. Cette fois-ci, c'est tout garçon malade, comme il est le cas ici, est issu d'une mère malade. Tout garçon qui est malade, n'est-ce pas, par exemple, grand X, grand D, c'est dominant cette fois-ci, elle va provenir d'une mère qui est malade, qui a donné le X grand D, en quelque sorte. Mais elle sera malade aussi, parce que c'est dominant ici. Et aussi, toutes les filles issues d'un père malade, elles seront automatiquement malades. Parce que le père, il a donné un X grand D, c'est dominant ici, et elle va se trouver chez les filles X grand D dominant, ils seront tous malades, n'est-ce pas? Pour la transmission sur le chromosome Y, c'est très simple, c'est quelque chose qui est porté par le Y, et à ce moment-là, tout ce qui est Y dans la descendance, tous les masculins, ils seront malades à ce moment-là. Si vraiment la tare, il est porté par Y. Ça, c'est quelque chose de plus facile à vérifier. Donc, passons maintenant au concours, aux quelques questions de concours, à la réponse, et nous allons discuter le concours de la question Q9 du concours de 2021, concours d'accès aux études de médecine, chirurgie dentaire et pharmacie. Un non porteur d'un allèle lié au chromosome X le transmettra à qui?
Il va le transmettre soit à tous ses enfants, la proposition A, hein, un allèle lié au chromosome X, X, quelque part, il va aller vers tous les enfants. Un homme porteur d'un allèle lié au chromosome X le transmettra à tous les enfants. Tous les enfants, pas nécessairement, donc pas à tous les enfants. Donc, ce qui fait que la proposition A, ce n'est pas à retenir. Là, elle va le transmettre à la moitié de ses filles, hein, la moitié de ses filles, pas tous, pas nécessaire, n'est-ce pas? L'allèle est porté par le X, mais il n'est pas nécessaire qu'il va le transmettre à tous toutes ses filles. Elle va le transmettre à tous ses fils, tous ses fils. Là aussi, ce n'est pas le cas. Il va le transmettre à la moitié de ses fils, hein, cet allèle qui est porté par le chromosome X. Il va le transmettre aux fils, il va le transmettre aux filles. Et il va le transmettre à toutes ses filles. Oui, le chromosome X du papa, ils vont aller quelque part sur toutes les filles, toutes ses filles. Donc, s'il faut retenir comme réponse juste, il faut retenir le grand E. Et là, évidemment, on essaye donc de donner quelques éclaircissements pour l'hérédité transportée par le chromosome X, n'est-ce pas, la maladie. Lorsque c'est récessif ici, c'est quelque chose dont on a parlé tout à l'heure. Toute fille malade, elle est issue d'un père malade, n'est-ce pas? Et tous les garçons qui proviennent d'une mère malade, ils seront malades. Lorsqu'il y a dominance, évidemment, tout garçon malade est issu d'une mère malade et toutes les filles qui proviennent d'un père malade, ils seront malades. Passons à la question 19, cette fois-ci du concours 2021. Et il s'agit ici de bien analyser un peu cet arbre généalogique parce que il faut d'abord dire qu'il s'agit d'un arbre généalogique qui concerne une famille dont certains membres souffrent d'une anomalie de la structure du cuir chevelu appelée chevelu laineux. Sachant que l'individu grand 1 de la génération grand 1 petit 1, elle est homozygote. Elle est homozygote, bien sûr, ça c'est autre chose, c'est la femelle, elle est malade, elle est atteinte de la tare, quelque chose cheveux laineux, et ma foi, il y a la génération 2 avec, supposons des malades, on va les appeler des malades comme ça, le noir de Skimois, il y a aussi des sains, et puis aussi la génération 2, il y a un individu, le 3-1 qui est malade, et puis il y a les autres ici dans la même génération, mais qui sont des malades et des sains, et la question, elle va porter sur cet individu ici, le X1, et sur ce croisement ici, individu 3-4, croisé avec l'individu 3-5. Et ils disent, comme question, en se basant sur cet arbre généalogique, est-ce que la probabilité que la descendance de grand 3-4 ici, croisée avec grand 3-5, cette descendance, la descendance est des cheveux laineux est 0%. Ça veut dire il n'y aura pas de maladie en quelque sorte. Et la probabilité que l'individu 3-1, n'est-ce pas, ici, soit hétérozygote, mais elle est 100%, n'est-ce pas? Donc, les questions après B, C, D viendront, mais il faut d'abord comprendre, pour arriver à la solution, est-ce que il y a récessivité ou il y a dominance dans cet arbre? Je pense que ici on a des individus qui sont atteints, des individus non atteints. C'est clair au départ, ils donnent des individus qui sont atteints, des individus qui ne sont pas atteints, qu'ils soient des garçons ou des filles, c'est un peu mélangé. Et ça, déjà, ça donne un signal comme quoi c'est pas quelque chose qui est porté par le chromosome X ni Y.
Si c'est porté par Y, d'abord, tous les mâles seront, uniquement les mâles seront malades, mais c'est pas le cas ici. Et, ma foi, euh, il y a une dominance ici. Ce n'est pas comme récessivité, il y a une dominance où il y a des individus qui apparaissent à partir des parents quelque part malades. Ils sont des malades, il y a des non-malades, et puis ainsi de suite. C'est quelque chose qui est dominant. L'allèle muté, grand W, et les dominants. Et les dominants, mais sur un autosome. C'est pas un chromosome sexuel ici. Un autosome. Il y a plusieurs façons de le comprendre, mais déjà, il y a pas direction uniquement vers l'attaque des mâles, l'attaque des femelles, mais c'est quelque chose qui est un mélange ici. Alors maintenant, pour comprendre le génotype de 3 petit 1, le génotype de la descendance de 4 et 5 ici, il faut d'abord savoir comment il sent la génération 1. Génération 1, on nous dit que le parent 1, il est homozygote, elle n'est pas malade du tout, hein, comme elle est ici. Donc ça va être petit w, qu'on croise avec quelque chose qui doit être hétérozygote, grand W, petit w, mais il y a la dominance ici, ça veut dire cette femme ici, elle est malade, n'est-ce pas? Comme il peut être aussi homozygote, grand W, nous allons voir qu'est-ce qu'elle va donner pour dire est-ce que c'est petit W, grand W ou grand W, mais on obtiendra un mélange de malades et un mélange de sains, comme il est montré ici. Donc la femelle 2, il sera hétérozygote, grand W, petit W. Et la descendance, ils seront, hein, si vous faites votre compte, seront 50% de grand W, petit W, plus 50% de homozygote récessif, petit W, petit W. Parce que si on aurait opté pour la femelle grand W, on aura 100% d'hétérozygotes, grand W, petit W, garçons et filles, tous malades. Ils seront tous malades parce qu'il y a la dominance ici. Ce n'est pas le cas ici. Donc finalement, cette femelle ici, le 2, le grand 1 2, elle ne peut être que hétérozygote. Donc, alors maintenant, regardons la génération 3 et ce croisement d'abord dont on parle. Le croisement 4-5. Parce qu'il est question de ce croisement 4-5. Le croisement 4-5, c'est quelqu'un qui est malade avec dominance, grand W, petit W, peut-être que ici, partant de là, que hétérozygote, croisé avec quelque chose qui est sain, c'est petit W, et ça va donner 50%, 50%. 50% d'hétérozygote comme cela, 50% de homozygote récessif. 50-50. Hein, parce qu'on nous demande la probabilité que la descendance 3, 4 et 3, 5 ait des cheveux laineux. Laineux, ça veut dire malade. Elle est de 0% ici, puis 25, 25, 50, 50, mais 0%. Ici, cheveux laineux, ça, 50%. Donc, ce n'est pas le cas, le premier. Il faut déjà éliminer ça. Mais nous allons d'abord expliquer la situation qui concerne le 3 petit 1. Le 3 petit 1, il se pose la question à propos de 3 petit 1, la probabilité que l'individu 3 petit 1 soit hétérozygote, W, petit W, grand W, ça veut dire qu'il est malade, qu'il est comme ça, comme il est d'ailleurs montré, cette probabilité, elle est de 100%. Donc, regardons cet individu 1, c'est grand 2 1 croisé avec grand 2 2, c'est WW, n'est-ce pas, croisé avec quelque chose qui est porteur de la tare ici, l'homme, le 2, n'est-ce pas, qui sera hétérozygote, après vraiment les parents, il va donner 50% de WW, grand W, petit W, hétérose, 50% de homozygote récessif. Mais ici, la probabilité qu'il soit malade, ici, l'individu est hétérozygote aussi,
c'est quelque chose qui est à 100%. 100%, donc, malade, il sera malade. Donc, sa probabilité, elle est de 100%. Donc, regardons 50% et regardons 100%. 50%, c'est quelque chose qui existe dans la situation 1 à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc, les deux positions C, B et A, c'est à rejeter. Il reste les propositions ici. Et là-dedans, il faut choisir 100%. Ça, c'est 50% pour le cas de 3,1. Et ça, c'est 100% pour le cas de 3,1. Donc, s'il faut retenir comme réponse, et c'est juste, il faut que ça soit le D. Le D. Retenez donc le D. La question du concours de 2020 cette fois-ci, Q15. Une maladie grand M est due à une activité nulle de l'enzyme grand E. Le pédigré suivant présente la transmission de cette maladie dans une famille et précise aussi le pourcentage d'activité enzymatique en pourcent chez les membres de cette famille. Ça, s'il est à 0% d'activité, ça veut dire que il y a une maladie. S'il est à 100%, ça n'apparaît pas. S'il est à 50%, ça n'apparaît pas. Aussi bien chez les hommes que chez les femelles, les garçons que chez les filles. Et on nous demande, est-ce que c'est récessif autosomal, récessif lié à X, récessif lié à Y, dominante, autosomal, dominante liée à X? D'abord, lorsqu'on regarde l'arbre généalogique, on trouve qu'il y a un saut de génération ici. Il n'y a pas de malade du tout dans cette génération et on dit que la tare, elle saute de génération. Ça, c'est la récessivité. Donc ici, la maladie saute de génération, existence donc de la génération grande 2. Ici, sans maladie, existence donc d'un allèle récessif. Aussi, l'individu malade, celui-là, provient de parents qui sont sains. Ça aussi, c'est récessif. L'hypothèse 2, petit m donc lié à X, on ne peut pas adopter cette hypothèse, liaison à X, car le garçon atteint a une mère qui est saine. Le garçon atteint ici, ça, il a une mère qui est saine, donc finalement, ça ne peut pas être récessivité parce que ça va être un seul allèle, il va s'exprimer. S'il y a un petit m qui provient de la maman, ça veut dire qu'il sera malade, mais ce n'est pas le cas ici. Mais le garçon, il est quand même malade, donc ce n'est pas positionné sur le X ici. Il y a une contradiction. L'hypothèse petit m lié à Y, ça aussi c'est à rejeter, car que si c'est porté par le Y, tous les garçons, ils seront atteints, bien sûr, si le père il est atteint, chose qui n'est pas vérifiée ici. Donc la maladie grand M, elle est autosomale cette fois-ci, récessive. Autosomale récessive, il faut choisir le grand A ici. Pas récessive liée à X, ni liée à Y, ni dominante autosomale, ni dominante liée à X. Il faut choisir donc la réponse grand A. Passons maintenant à la question du concours 2020 et il parle de la fréquence d'apparition dans le sexe masculin du syndrome de Hunter, maladie récessive liée au chromosome X. Elle est récessive. Grand X petit m, elle est récessive et la fréquence donc de la maladie liée au chromosome X, elle est de 1 sur 1000. N'est-ce pas? 1 sur 1000 et on nous demande la fréquence d'apparition de la maladie dans le sexe féminin. XMY par exemple, le XM, c'est 1 sur 1000. Donc, allèle récessif petit m de fréquence Q et l'allèle non muté grand M de fréquence P. Le garçon malade XMY, qui sera comme ça, la fille malade, récessivité, grand XM. La fréquence de XMY, elle est égale à Q, elle est égale à 1 sur 1000.
Et la fréquence de xm, c'est q au carré. Il est égal à 1 sur 1000. Multiplié par 1 sur 1000, c'est 1 sur 1 million. Ça veut dire, ça doit être la proposition numéro E. Et ça montre aussi que la maladie, il touche les hommes plus que les femmes. Ah oui, il touche les hommes plus que les femmes. Donc, s'il faut choisir une réponse, il faut choisir la réponse E. Et l'explication, elle est montrée ici, si on veut avoir beaucoup plus de détails.